Je suis une athlète olympique et je carbure à la pression. J'ai fait de la compétition pendant plusieurs années. Je suis allée aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010 et ceux de Sochi en 2014. Maintenant, tout ce bagage, ça doit me servir à quelque chose. Et je vous l'offre. Je suis votre prochaine chroniqueuse. Je suis votre animatrice. Que ce soit pour parler de sport ou d'autres choses, je suis une vraie passionnée. Grosse nouvelle dans le monde du sport aujourd'hui, le Comité olympique international a ajouté 4 nouvelles disciplines pour les prochains Jeux d'hiver en 2018. On parle du Big Air en snowboard, d'une épreuve par équipe en ski, du départ par équipe en patinage de vitesse et aussi d'une équipe mixte en curling. Malheureusement, on perd une discipline de snowboard, qui est le parallèle slalom. Le parallèle slalom, ça avait été ajouté aux derniers Jeux olympiques à Sochi en 2014. Mais pour les amoureux de snowboard de course, inquiétez-vous pas, il y a toujours la formule originale du parallèle géant. C'est une formule qui avait fait son entrée aux Jeux olympiques à Nagano en 1998. Salut! Aujourd'hui, je me trouve au Parc Rosemont à Montréal où j'ai eu la chance de participer à un événement organisé par la FIFA. C'était un match au féminin, donc on était une gang de filles qui ont joué une partie de soccer, des athlètes olympiques de d'autres sports et aussi des journalistes. On a eu bien du fun, la moitié d'entre nous, on n'avait jamais joué au soccer, donc on a beaucoup ri. Il y a eu beaucoup de spectateurs aussi qui sont venus nous voir, ils ont peut-être ri de nous aussi, et on a eu la chance de les rencontrer après la partie. Aujourd'hui, on voulait créer de l'engouement pour la Coupe du monde de soccer féminin qui s'en vient là, bientôt à Montréal. Donc, si ça vous intéresse, venez nous voir, venez aussi voir les matchs de soccer. C'est du 9 au 30 juin. Ça se passe au Parc olympique. Si vous voulez acheter des billets, voir l'horaire, c'est sur fifa.com. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous voyagez par avion, que le jus de tomate goûte soudainement bon? Ou même que vous vous sentez fatigué plus qu'à l'habitude. Et que peut-être même que vos mains et vos pieds enflent. Eh bien, tout ça, ça s'explique. Ça s'explique parce que la cabine d'un avion est pressurisée pour simuler une altitude de 2000 mètres. Et en haute altitude comme ça, nos papilles gustatives deviennent engourdies, ce qui veut dire qu'on goûte moins la nourriture. D'ailleurs, en avion, la nourriture a une grande quantité de sel pour justement que les passagers puissent goûter la nourriture. Aussi, à haute altitude, on a tendance à être plus facilement fatigué, ce qui explique la somnolence. Et dernièrement, à haute altitude, ça ne favorise pas la circulation sanguine. Alors, on a le sang qui s'accumule dans nos bras et dans nos jambes. 2 petits trucs. Levez-vous fréquemment et faites le tour de la cabine pour justement activer la circulation sanguine. Aussi, vous pouvez porter des bas de compression. Ça aide carrément à empêcher le sang de s'accumuler dans le bas de nos jambes. Et moi, c'est mon truc quand je voyage. J'ai fait une belle découverte de lecture cette semaine. C'est la 2e édition du livre Gastronomie en plein air de Odile Dumais. Odile Dumais, c'est une nutritionniste québécoise, c'est une grande aventurière, puis elle a l'habitude de faire à manger pour des gros groupes qui partent en expédition. C'est vraiment un bon livre pour les amoureux de plein air, mais aussi pour tous les gens qui partent camper les fins de semaine puis qui aimeraient manger autre chose que des fameuses saucisses hot dog. La première partie de son livre, elle nous donne toutes sortes de recettes, mais la deuxième, ça c'est ma préférée, elle nous donne des techniques, comment conserver la nourriture, elle nous montre comment faire du séchage de nourriture et aussi de la déshydratation. Tout ça dans le confort de notre cuisine à la maison avant de partir. C'est un vraiment bon livre, je recommande, même si c'est un livre de recettes, c'est une bonne lecture. J'ai un parcours qui est différent. Le sport, ça m'a appris à gérer la compétition, ça m'a appris aussi à travailler en équipe pour atteindre mes buts personnels et ceux du groupe. Je serai une bonne addition à votre équipe.